Bonjour. Ouais, ça vous allez bien. Ici, comme vous le pouvez voir, en fait on refait la vidéo parce que la première a eu des problèmes techniques, genre le son était puant, mais on l'a sorti, on l'avait déjà tourné il y a 2 mois. Et on a que la moitié qui est tournée. Ouais, la moitié est encore dispo, donc voilà, après un autre posage, réassort et un récupérage de la statue, qui est toujours sold out en parenthèse, et bien la voici. Donc la fameuse Deep Down Vixen de chez Sideshow Collectibles. Pulp Vixen. Ouais, c'est ça. Qu'on avait eu du coup en mi-novembre, qu'on a livré les clients, d'autres sont en train de les payer, etc. Et on voulait faire la vidéo, qu'on vous sort enfin maintenant. Voici du coup la magnifique statue qui reprend la suite de la première Pulp Vixen qui s'appelait. Je sais plus. Ah ouais, ça fait. Je l'ai dit 1000 fois. Ouais. Et là, elle est sortie de mon esprit. Ouais, pareil. Mais en tout cas, elle fait suite du coup à la première qu'on a fait en vidéo avec ici et Kevin. Et du coup, on est sur une ambiance voici, pas un peu temple, théâtre, des machins. Là, on est vraiment sur une créature qui attaque ou qui essaie d'agripper une femme fatale dans l'océan. Exactement, ouais. Une magnifique statue. Elle est extraordinaire. C'est très gros dynamisme sur la statue. Ouais, c'est ça, ouais. Vraiment en longueur. Du coup, vous avez vraiment cette scène qui part du haut et qui vient vers le bas avec ici la porte d'un sous-marin ou d'une station. Ouais, c'est ça. On ne sait pas trop exactement. C'est pas trop logique qu'une créature sous-marine soit dans un truc. Peut-être qu'elle a attaqué, tu vois. Ouais, on va savoir. Donc là, on est sur un type plus haïtien, donc une dame un peu hawaïenne, etc. Légèrement la peau mate, quoi, du coup. C'est ça, voilà. On va commencer sur le visage qui est super beau. Vous avez un visage, alors des yeux très très fermés avec des gros sourcils, vraiment montrant en gros ces fameux yeux d'ancien maquillage qui étaient très fonds pour les femmes. Et puis très fin aussi au niveau des yeux, quelque chose d'assez classieux, on va dire. Très beau visage avec une chevelure qui part vers le haut, avec un peu médusant, etc. Ouais. Et le masque de plongée, la statue hyper homogène parce qu'on s'y croirait dans l'eau. Oui. Et même au niveau des détails, vous avez vraiment, par exemple sur son masque, vous avez l'auréole comme quand on respire dedans et qu'on est sous l'eau. Ouais. Tu vois, tu as un petit peu de buée qui se fait, ils ont refait le même détail dessus. C'est ça. Ils ont vraiment hyper bien travaillé ce genre de produit. Vous avez du coup moyen de l'annexer au niveau de son corps forcément. Ouais. Vous avez trouvé une bonbonne qui est désactivée parce que là, elle est en plein combat, donc on voit qu'elle a plus son respirateur sur la bouche. Mais le respirateur est présent et les tuyaux qui vont se connecter à l'arrière. Ouais. La bombe du coup, attention à fixer, mais c'est un peu dur, on a dû un peu jouer avec pour fixer la résine, même bien creuser. En fait, vous devez bien enlever, en fait c'est avant de mettre les deux bras. Vous devez venir clipser parce que vous avez un pex pour pouvoir le mettre dedans. Mais en fait, il faut vraiment le pousser au fond parce qu'il faut que vous arriviez à mettre au beau niveau les lanières parce que sinon vous n'arriverez pas à rentrer les bras. Après, quand je dis il a fallu chipoter, on a chipoté 2 minutes. Là. Oh voilà, mais c'est bien de savoir que vous avez acheté ou que vous êtes curieux, vous le savez. La bonbonne est super cool, on a ce côté vraiment très métallisé, un peu ancien, souvent griffé par le temps et un peu oxydé. On sent que c'est pas une toute nouvelle bouteille, qu'elle a déjà été remplie quelques fois. Quoi. Mais c'est vraiment un système de plongée des années 60 où on est vraiment les premiers équipements qui faisaient. La preuve, cette statue a des poids en plomb pour mettre une descente. Donc voilà, ça c'est super cool. Le travail du corps est très bien. C'est une femme vraiment fatale, très beau corps. Pulpeuse, encore une fois. Voilà. Pas vulgaire, on devine du coup sa poitrine à travers son costume avec un léger truc de téton, mais ça va. Dire c'est pas une camembert. Non, c'est pas exagéré. Pas exagéré. Tout son costume est super beau puisque là on est vraiment sur un gomme de plongée très coloré foncé en gardant cette teinte de couleur foncée et claire. Tout le long par rapport à ils ont gardé la même colorimétrie sur toute la statue. C'est ça, voilà. Ouais. On est resté sur du foncé, même au niveau de la peau. Ouais. En fait, avec les nuances que vous avez sur la peau, on voit vraiment que c'est dans l'eau. Parce que du coup, quand vous êtes dans l'eau et que la lumière tape par le dessus, forcément, vous avez des zones d'ombre qui sont plus importantes. Et on le voit très fort au niveau de ses jambes. Ouais. C'est le fond de la statue est beaucoup plus foncé que. Alors qu'on voit sa peau de l'eau. Exactement, ouais. D'accord. Donc voilà, franchement, super beau corps, super beau travail encore une fois. Dans son bras gauche, vous avez un couteau qui vient de sectionner une des tentacules qui va en avant. Vraiment, ce côté plus guerrière avec une lame vraiment marine où on peut découper et planter. Ouais, c'est du bon couteau. C'est du bon couteau à la Rambo. Et vous avez dans sa main droite, du coup, un lanceur de harpon où elle est prête à tirer. C'est juste ça, mon petit approche. C'est dommage qu'il n'y a pas de. Ou 2 harpons à droite, mais après elle a genre une réserve d'harpons là derrière. Ça doit pas être hyper facile à recharger. Il faut mettre dedans, pression, tirer, etc. Mais super cool parce qu'on retrouve un peu ce que des James Bond Girl qui est en train de se battre. Clairement. Et ça remplit la statue dans sa longueur, vraiment dans le prolongement du haut vers le bas. C'est super cool. En fait, elle est pas très épaisse, enfin pas très large, parce que elle est hyper casable, mais le fait d'avoir toutes les tentacules qui sortent comme ça, vraiment en hauteur, en fait vous avez tout le montage de la statue qui se fait verticalement. C'est ça, ouais. Contrairement à d'autres où vraiment elles prennent l'espace et on ne sait ni les mettre de largeur au truc, des fois c'est déconné. Là c'est totalement mettable dans une collection standard. Je pense que même les meubles d'Ikea, je pense que ça doit passer. Oui, je pense qu'elle est plus petite que la Vador, donc oui.
Ouais. Donc on revient sur ces jambes, un très beau travail de peau avec ces fameux palmes qu'on a de chaque côté, qui sont légèrement pliées avec des différences de couleur au niveau de l'ombrage. C'est ça. Très bien fait. Et sa jambe gauche est prise dans une tentacule qui la serre et qui permet en plus de stabiliser la statue, parce que la statue retient uniquement sur cette tentacule-là. C'est ça, oui. Tout le reste tient dedans. Encore une fois, Sideshow a fait une architecture extraordinaire. Oui, après c'est pegs en métal, plus la tige, donc franchement. Bougera pas. Et là, on a fait sa fameuse porte qui est ouverte avec plein de tentacules. On y devine du coup tentacules légèrement foil, un peu brillantes, montrant le côté un peu poulpe fantastique, mauve et bleuté avec ses. Même sur l'arête, vraiment sur l'arête à chaque fois, il y a même un peu ce côté presque argenté. Ouais, c'est vrai. Qu'ils ont fait pour vraiment montrer les différentes de couleurs quand vous avez face à la lumière. Selon les crustacés ou les poissons qu'on a. Elle est vraiment elle est extraordinaire. Vous avez toutes les tentacules qui se mettent au fur et à mesure d'alimentation avec du coup celles qui ouvrent la porte, celles qui vont vers sa deuxième jambe, la première qui est attrapée et une partie coupée qu'on peut voir vers le bas qui vient couper et ils ont même fait le sang qui commence à sortir de ses veines. Qui monte qui remonte en fait. C'est vraiment extraordinaire et alors on peut deviner dans la capsule, eh bien on voit une partie encore une fois de sa langue, on voit une langue, une bouche ouverte avec, on présume que c'est sa langue, et un œil en résine. Du coup, vu l'architecture du monstre, on a l'impression que c'est quand même un poulpe géant, ou un calamar géant, un truc dans ce style-là. Même au niveau de l'œil en fait, c'est très reconnaissable au niveau des yeux. C'est vraiment super beau. Et alors vous avez toute la capsule porte de ce qu'on pense être du coup une station et règle la porte est génial. Ce côté un peu vieux métallisé avec le système de verrou ouvert et on voit que la porte est faite extérieurement et intérieurement très bien parce que l'intérieur est très précis, on voit les rouages, les petits limite elle est même plus travaillée à l'intérieur pour la main qu'à l'extérieur. C'est ça. Et franchement c'est super cool et elle repose sur toute une architecture qui fait penser encore une fois à ces vieux véhicules. Et vous allez voir, alors là ici en pleine vidéo on va pas vous montrer parce que malheureusement le câble n'est pas disponible maintenant, mais vous allez pouvoir en détail, on a filmé en détail la statue lumineuse parce qu'il y a une même lumière ici trop claire. Vous avez donc du coup les gyrophares qui s'allument. C'est ça, oui, on va dire les phares d'alarme exactement pour prévenir que la porte s'ouvre. Et donc là ils sont lumineux, ça donne vraiment un charme, qu'ils soient lumineux ou non, ça a plus. Et vous avez également cette lumière à l'intérieur qui donne un effet beaucoup plus théâtral. Oui, parce que là vous avez vraiment cet effet monstre. Du coup des films des années 80, 90 où on voit où c'était des couleurs vertes, mauves, ainsi de suite. Là vous avez vraiment la représentation ici et ce qui donne encore, à mon avis, du coup nous c'est parce qu'on a ici le socle qui est lumineux, mais je pense que quand vous l'allumez un peu dans la pénombre et tout, c'est ce qui donne encore plus parce que du coup vous avez la lumière qui remonte même jusqu'au visage et du coup avec les effets d'ombrage et tout, ça donne un truc vraiment tip top. Et on finit sur un sol légèrement sablé qui montre que cette capsule est tombée et on reconnaît vraiment comme quand on va dans la mer et qu'il y a une lumière un peu tamisée sur ces vieux sables où on peut trouver des coquillages, des raies. C'est franchement travail un peu plus simple certes, mais on est vraiment sur le socle de la statue, ça fait 2 cm de largeur maximum. Ils n'ont pas tout maxé sur le socle pour après un personnage très petit. C'est vraiment hyper équilibré. On est seulement à 500 pièces au monde pour 789,90. Encore une fois. Bon prix Sideshow. Sideshow là, encore une fois, même si on fait la review 2 mois plus tard, mais ils clôturaient l'année sur des très belles pièces. Des Vixen sortis en moins d'1 an. Ici, ils ont annoncé pour les 12 Dead Sideshow 2 nouvelles, pas des Vixen, mais des types de statues un peu femmes, fatales, etc. Et ça a trouvé son public. Après, la statue est sold out complètement. On vous le rappelle, on a eu des précommandes. Là, on a testé les gens. Il y a peut-être un réassort courant de ce mois-ci ou mois prochain, mais il faut vous manifester. N'attendez pas que on verra. Parce qu'encore une fois, c'est pas forcément le cas avec tous les constructeurs, mais chez Sideshow, on a remarqué là depuis les 4-5 derniers mois qui viennent de passer, vous ne précommandez pas de souci, nous ça ne pose pas de problème, mais ne venez pas redemander la statue un mois et demi après qu'elle soit sortie, c'est mort maintenant, c'est fini. Ils ont écouté ce que les gens ont dit, ils ont réduit énormément leur tirage, parce qu'il faut savoir que Sideshow, il y a encore un an et demi, on était presque sur 4000 sur ce thème, 4000 pièces. 4000 pièces, c'est vrai que c'est plus compliqué, parce que du coup vous avez une très grosse limitation, on peut toucher beaucoup plus de monde, mais vous avez plus cet aspect collection comme avant. Donc ils ont écouté les collectionneurs, on a réduit énormément les quantités, mais maintenant vous n'avez plus 6 mois, 1 an pour choisir. Elle vient, elle est annoncée. N'hésitez pas à les précommander parce qu'on a eu le cas avec la Pagua, on a eu le cas avec toutes les dernières Sideshow sorties, les Hulk. Le Spider-Man qu'on a fait review le samedi dernier. C'est déjà fini. Voilà. Donc vraiment n'hésitez pas. Encore une fois, c'est pas nous dans notre optique de vous dire il faut absolument que vous les précommandez comme ça on a de l'argent sur le compte. Nous c'est plus, on n'a pas envie que les gens la ratent. Parce qu'on sait bien qu'en tant que collectionneur, quand on rate un produit, après pour le retrouver, c'est assez ennuyant. Surtout que les boutiques, pour notre part,
c'est un gage de qualité et de sécurité. Vous avez le produit, il y a un SAV à faire. Un SAV en particulier, c'est impossible. Un SAV, c'est compliqué. En cas d'envoi, nous à l'arrivée, il y a un souci, on l'a fait changer directement par Sideshow et par le fournisseur. Mais là, au moins, vous êtes sûr que l'envoi, nous, on fait par FedEx, c'est pas cher, c'est bulé, etc. Ou si vous voulez l'avoir en vrai, vous pouvez l'avoir en vrai directement. Donc voilà, c'est juste ça qu'on vous conseille. Mais voilà, sinon elle est plus dispo. Si vous voulez manifester par Messenger ou par mail près de Jordan, n'hésitez pas. Et si vous voulez voir des pièces magnifiques, allez chez Tuspet. On a un magasin avec un showroom extraordinaire, un musée du jouet, ouvert du coup du mardi au vendredi et samedi sur rendez-vous. Franchement, je pense qu'on a fait le taf. N'hésitez pas. L'équipe est là pour vous. Franchement, allez-y. Abonnez-vous, mettez un commentaire sur cette vidéo. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.